Bonjour les lucioles. Aujourd'hui, je cueille une plante magique pour soigner les verrues, la chélidoine, qui vient du grec chélidon, qui veut dire hirondelle. Donc elle est considérée depuis la nuit des temps comme une plante magique. La grande chélidoine, avec ses différents noms vernaculaires, donc l'herbe aux verrues, l'herbe de l'hirondelle, la grande éclair, l'herbe de Sainte-Claire, l'herbe au bouc, l'herbe à Florence, l'herbe oculaire, Chelidonium majus de la famille des Papaveracées, originaire d'Europe. Alors, des alchimistes du Moyen-Âge la surnommaient don du ciel, car pour eux, la sève de couleur jaune était un moyen de transformer les vils métaux en or. Chelidonium vient du latin coelidonum, qui signifie don du ciel. Donc elle est commune en Eurasie et elle pousse sur les sols calcaires au printemps, dans des endroits humides et ombragés. Donc c'est une plante bio-indicatrice. Et dans l'Antiquité, on attribuait à cette plante de grandes propriétés curatives, des propriétés analgésiques, diurétiques, cholérétiques ou cholérétiques, cholagogues, antispasmodiques, dépuratives. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner pour que la chaîne perdure. Merci beaucoup. Alors, voir aussi tous les liens sous la vidéo, la théorie des signatures, entre autres, qui ne se limite pas aux plantes médicinales. Elle peut aussi s'étendre aux animaux, les bestiaires, et aux minéraux, les lapidaires. Cette plante toxique vénéneuse a été expérimentée en homéopathie en 1796 par le docteur Samuel Hahnemann. Et son latex jaune-orangé contient différents alcaloïdes que l'on emploie en médecine populaire contre les verrues, les orgelets et les callosités. Dans certaines régions, ce latex est utilisé comme teinture et les fruits, donc là ils arrivent, donc c'est ces petites choses-là, voilà, qui contiennent des toutes petites graines noires, je vais vous montrer de plus près tout à l'heure, qui sont très appréciées des fourmis. Donc la chélidoine est aussi employée en phytothérapie pour la santé du foie et transformée, on la trouve en teinture mère, en gélule, en élixir floral et en usage pharmacologique. Ce sont les feuilles, les racines, les rhizomes et les rhizomes, ce sont les tiges souterraines qui sont utilisées. Donc la chélidoine, elle est toxique pour les animaux domestiques. Alors attention, chiens, chats, chevaux, à cause des alcaloïdes. Ça peut provoquer des diarrhées, des vomissements, des convulsions. Donc ne pas confondre avec la petite chélidoine qui est la fausse renoncule, la ficaire, et à éviter pendant la grossesse bien sûr parce que c'est irritant et la racine est toxique. Parce que la plante est irritante et la racine toxique. Alors dans la symbolique, la chélidoine c'est la lumière, la clarté. Et la planète associée, c'est le soleil, l'élément, c'est le feu. On l'accueille de préférence le vendredi et dans les ruines. Alors ses pouvoirs, c'est de la liberté, en lien avec l'hirondelle, la protection. Et cette papaveracée qui contient du latex nourrit le génie de l'artiste. Elle accroît les échanges et les transferts télépathiques. Alors maintenant, je vais essayer de cueillir un petit morceau pour vous montrer à l'intérieur. Voilà, donc là j'ai cueilli et vous voyez la petite sève jaune orangé qui sort. Alors c'est ça qu'on met sur la verrue, donc il ne faut pas en mettre partout. En général les gens ils mettent des gants pour cueillir cette plante parce qu'elle est très irritante. Voilà, donc à vous de faire très attention si vous l'utilisez. Je vous invite à la découvrir dans vos jardins, dans les parcs, dans les bois, dans la nature, et à en faire bon usage. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis gratitude infinie. Bye bye.